Bonjour, aujourd'hui je vais t'expliquer de ce qui se passe dans le cerveau d'un enfant qui est confronté à un parent toxique, à une manipulation, à des manipulations de la part d'un parent toxique. On parle souvent d'aliénation parentale, de manipulation, de chantage affectif. Eh bien, il faut comprendre ce qu'il se passe dans le cerveau de l'enfant à ce moment-là. L'enfant ne choisit rien du tout. L'enfant a des mécanismes neurologiques puissants qui se déclenchent justement face à un adulte toxique. Donc tu vas comprendre tout cela dans cette vidéo en quelques minutes car il est très important de pouvoir comprendre comment fonctionne le cerveau de ton enfant lorsqu'il est confronté à un parent toxique. La première étape déjà, il faut comprendre que le cerveau de l'enfant n'est pas fait pour résister aux manipulations. Le cerveau de l'enfant est un cerveau qui est encore en construction, qui est encore immature. Donc, immature, ce n'est pas péjoratif, c'est au sens neurologique, le cerveau est en construction. Donc, à partir du moment où il est en construction, eh bien, ça se passe dans le cortex préfrontal. Cortex préfrontal, celui de la logique, de l'analyse, de la pensée critique, de la capacité à distinguer le vrai du faux, de la capacité à prendre du recul, à à se contrôler émotionnellement. Tout cela, c'est en construction. Donc il lui faudra une grande résilience et une grande confiance en soi pour justement comprendre cela au même moment où son cerveau est en construction. Par contre, ce qui sera développé, même surdéveloppé à ce moment-là, c'est le besoin d'attachement, c'est la peur du rejet, c'est la dépendance émotionnelle, la dépendance psychologique, l'imitation automatique, la vulnérabilité à la crainte et à la peur, par exemple. Eh bien, tout cela, le parent toxique va jouer là-dessus dans ses manipulations. Donc, il faut le comprendre qu'à ce moment-là, ton enfant risque d'absorber, d'imiter, de s'adapter à ce qui se passe autour de lui. C'est neurologique. Ce n'est pas du tout éducatif, c'est neurologique. Et le parent toxique va jouer sur les peurs, va jouer sur les craintes, va créer des peurs chez ton enfant, va créer des craintes qui ne sont pas de lui, qui sont importées dans le cerveau de ton enfant. Il va utiliser, par exemple, la peur subtile, c'est-à-dire des peurs par des phrases, pas forcément par un drame en une phrase, mais des peurs qui va créer chez lui par des phrases fais attention à telle personne, fais attention à cela. J'ai très peur pour toi. Tu ne vois pas ce qui est vraiment autour de toi, moi je le vois et c'est dangereux, j'ai peur pour toi. Tout cela active en fait l'amygdale dans le centre du cerveau de ton enfant. C'est le centre d'alarme du cerveau de ton enfant. Ça va activer donc toutes les peurs de ton enfant. Il va également utiliser les menaces implicites. Si tu vas chez telle personne, je vais être triste, je vais être malade, je vais me sentir mal. À chaque fois que tu es chez l'autre parent, je dors mal quand tu es là-bas. L'enfant, à ce moment-là, ressent une impression de faire quelque chose de mal par rapport aux parents toxiques. Donc, il va développer une anxiété, une peur liée à l'attachement qu'il peut avoir à son parent toxique. Lorsqu'il fait cela, il est récompensé par son parent toxique. Il est récompensé par des phrases comme tu vois bien, ça se passe bien lorsque l'on est ensemble, ou des récompenses matérielles. Le parent toxique va faire en sorte d'acheter son enfant par des cadeaux, des jouets, plein de choses pour acheter l'amour de son enfant et surtout acheter la dépendance de son enfant pour le manipuler. Il faut comprendre que lorsque l'enfant est manipulé, son cerveau va se modifier, va intégrer certaines choses à cause du parent toxique. Et il y a des choses que l'on va voir, par exemple, la confiance en soi de l'enfant va être touchée, il aura moins confiance en lui-même. L'enfant va être touché au niveau de sa mémoire émotionnelle. C'est par rapport à l'autre parent qui va être attaqué, par rapport à sa capacité à se sentir en sécurité chez l'autre parent. Par exemple, on va lui dire, tiens, je t'apprends le numéro de la police quand tu seras chez l'autre parent. Sa capacité à avoir des nuances, à avoir une pensée autonome.
le parent toxique refuse que son enfant soit autonome. Tout cela, ton enfant sera confronté à cela. Ton enfant va développer une hypervigilance, une dépendance aux parents toxiques s'il ne s'aperçoit pas de la situation. Il va avoir peur du rejet. Il va avoir une loyauté qui peut être rigide envers son parent toxique. Il va être soumis à son parent toxique par un besoin de reconnaissance et il va vouloir lui plaire à son parent toxique. Tout cela, c'est du conditionnement neurologique, comme une sorte de dressage psychologique et émotionnel. Si par contre ton enfant a une grande confiance en lui-même et une grande résilience, tout cela, à ce moment-là, ne marchera pas, même si son cerveau est en construction. Il faut le comprendre. Il faut également comprendre que dans un modèle qui est totalement sain, les deux parents forment un cocon sécurisé autour de l'enfant. Avec un parent toxique, il y a un cas d'aliénation parentale, le parent toxique, eh bien, modifie cela pour que l'enfant n'ait plus de parents piliers, de parents sécurisants autour de lui pour pouvoir le manipuler encore plus facilement. Le second parent devient le danger pour l'enfant. L'enfant, à ce moment-là, perd l'impression de sécurité auprès de l'autre parent. Donc, il est possible que le parent toxique, en fait, va créer ce chaos pour justement montrer à l'enfant que la sécurité, c'est lui, et que l'inconfort et l'insécurité, c'est l'autre parent. Le cerveau de l'enfant va voir la différence, va comprendre cela, et justement ne verra pas la différence parce qu'il peut considérer que la normale, c'est le normal. Par contre, si il voit deux types de comportements entre son parent sain et son parent toxique, à ce moment-là, l'enfant peut comprendre la toxicité et la dysfonctionnalité de son parent encore plus rapidement et s'éloigner des comportements toxiques beaucoup plus rapidement. À ce moment-là, le parent toxique va se victimiser en disant que son enfant est manipulé par l'autre parent. C'est très important également de comprendre cela. Donc tout cela se passe dans la tête de ton enfant. L'enfant qui est confronté à la manipulation va essayer de réduire la pression qu'il a sur lui du parent toxique, va essayer de réduire la peur qu'il a de décevoir, le stress et l'angoisse de la situation, et il va essayer de diminuer le conflit de loyauté, le conflit interne qu'il a dans sa tête en lui-même, justement pour se trouver des moyens sécurisants pour pouvoir souffler, pour éviter le conflit, éviter la culpabilisation, éviter la dissonance cognitive, tout cela pour essayer de soulager sa tête et soulager son cerveau qui est confronté à tout cela à cause de son parent toxique. La résilience de l'enfant est plus forte euh, et se construit année après année, mois après année. Et lorsque cela se passe, lorsque ton enfant donc a cette confiance en lui-même, voit la différence entre les deux parents, la différence de fonctionnement sain et dysfonctionnel, lorsque ton enfant comprend les mensonges sans comprendre le pourquoi du mensonge, mais comprend qu'un endroit c'est de la vérité et un endroit c'est du mensonge, identifie le parent dysfonctionnel et le parent non dysfonctionnel sans le nommer lui-même, eh bien le parent toxique, à ce moment-là, va faire passer son enfant comme fou, va se victimiser, va faire passer son enfant comme fou, va discréditer la parole de son enfant et va attaquer l'autre parent, le parent sain, comme son persécuteur en disant donc qu'il est manipulé par l'autre parent. Il fait cela pour justement faire une politique de terre brûlée. Je n'ai plus mon trophée à côté de moi, je n'ai plus, eh bien, personne ne croira mon enfant. C'est pour discréditer totalement l'enfant. Donc, si ton enfant est dans cette situation-là, crois la parole de ton enfant, c'est très important. Car justement, l'autre parent va faire en sorte que plus personne ne croit ton enfant qui se fera en sorte de se libérer de son parent toxique, quel que soit son âge. Donc si tu es un parent confronté à cette situation, et si tu veux savoir plus sur le parent toxique et l'aliénation parentale, tu peux t'abonner à ma chaîne. Si tu as un enfant qui a un parent toxique, qui souhaite
apprendre plus sur le parent toxique et qui souhaite te libérer d'une aliénation parentale, tu peux également t'abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt.